Salut à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle publication de la chaîne Angle Formation. Sur cette vidéo, je vais vous parler de certaines manières ou bien certaines pratiques que vous pouvez appliquer sur votre téléphone pour économiser votre batterie. Donc il y a plusieurs choses à faire ou bien plusieurs paramètres à faire. Donc par exemple, on va commencer par le GPS. Le GPS, c'est une option ou bien c'est un hardware ou bien c'est un composant de votre téléphone qui consomme énormément d'énergie. C'est un énergivore. Donc il consomme beaucoup d'énergie. Il ne faut pas l'utiliser ou bien le laisser actif tout le temps. Donc ainsi les applications vont commencer la plupart des applications l'utilisent pour le pistage, pour la détection du lieu, etc. Et ça consomme beaucoup d'énergie. Et normalement, vous avez déjà l'option pour l'activer. Par exemple, ici, comme vous voyez, localisation. Donc, normalement, si cette application a été, ou bien cette option a été est très importante et il ne faut pas la désactiver, donc le constructeur, ou bien soit le constructeur ou aussi le concepteur du système d'exploitation va pas vous laisser le choix de la désactiver ou bien de l'activer. Et pourtant, ils ont déjà fait cette option-là pour vous permettre de désactiver si vous ne l'utilisez pas. Comme ça, vous pouvez économiser la batterie de votre téléphone. Donc, c'est un geste simple pour économiser la batterie de votre téléphone. Aussi, par exemple, il y a aussi l'animation de votre téléphone. Donc parfois, par défaut, donc on va y aller tout d'abord sur paramètres et après système, options avancées, options pour les développeurs et ici sur animation. Donc animation, normalement ici, l'animation c'est 0,5. Donc c'est des animations qui sont très légères. Donc comme vous savez, l'animation ou bien ce genre d'animation consomme beaucoup de cartes graphiques ou bien de ressources graphiques. Et vu que cette option s'active, ça veut dire que ça consomme de l'énergie. Et normalement, c'est inutile. Donc, c'est pas la peine d'activer des animations par exemple, parfois, ils sont fixés à 1, 5, 2. Donc, c'est trop et ça consomme beaucoup d'énergie. Aussi, il y a une troisième astuce qu'il faut faire, c'est ici. Parfois, le Wi-Fi est déjà actif et en même temps la 4G. Donc, normalement, cette option, elle est très bien. Donc, ça permet que si vous êtes coupé du Wi-Fi, donc la 4G prend la relève immédiatement. Donc, c'est bien. Mais normalement, il y a deux dispositifs qui sont en marche simultanément. C'est la carte Wi-Fi et le modem 4G. Donc, qui sont actifs en même temps. Ça veut dire qu'ils consomment de l'énergie subitement. Donc, pour ça, il faut seulement que vous la désactivez manuellement, comme ça, et vous activez la 4G en cas de besoin. Sinon, au niveau du paramètre, ici, donc toujours sur système, option développeur, donc vous avez une option il y a une option qui désactive cette instruction. Normalement, c'est ici, un instant. Voilà, c'est ici. Donc, c'est données mobiles toujours actif. Donc, il vous explique que maintenez les données mobiles à l'état actif même lorsque le Wi-Fi est actif pour changer rapidement le réseau. Donc, on n'aura pas besoin de cette option. Normalement, vous pouvez basculer. Donc,
Donc, quand vous activez cette option, il ne prend même pas 2 secondes pour que vous serez connecté en 4G. Donc, pour vous éviter le drainage de la batterie de votre téléphone. Donc, vous cliquez là-dessus, comme ça. Donc, en désactivant cette option, dès que le Wi-Fi sera connecté, donc la 4G sera déconnectée automatiquement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à s'abonner et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. À bientôt.